Donc en octobre 88, nous avons été témoins oculaires d'assassinats. À l'époque, nous travaillions à Alger Centre, à Oudin, place Oudin. Nous habitions à des quartiers populaires d'Alger. Badjarrah, cité des eucalyptus, etc. Et nous traversons le Harrach. Après octobre 1528, donc c'est l'entrée de l'Algérie dans le cycle du FMI, de la restructuration, des programmes d'ajustement structurel, des programmes de stabilisation. Euh, nous sommes en juin. Nous sommes en juin. En juin 92, c'est l'homme qui a tenté de sauver l'Algérie. Ou du moins, de faire ce qu'il pouvait pour l'Algérie. Mohamed Boudiaf qui a été assassiné. Nous sommes en juin. Nous sommes aussi en juin. La commémoration de l'assassinat de Lounes Matoub en juin 1996. Lounes Matoub, en plus d'avoir été assassiné en juin 1996, il continue d'être... Il est victime d'un assassinat continu. Premièrement, en l'utilisant comme faire valoir. Deuxième raison, tout son travail pour la patrie d'abord et la question anthropologique est ignorée. Troisième raison, son assassinat est demeuré impuni à ce jour, comme les assassinats d'octobre 88, les tortures d'octobre 88. Qu'est-ce qui se passe en juin de 2022 en Algérie? Globalement la même chose qu'octobre 88, que juin 92, juin 96, pour le Lounes Matoub, reste 2001. Nous avons été très proches des animateurs de ce mouvement dans la région de Béjaïa. Les revendications des manifestants à partir d'avril 2001, après l'assassinat de Garmar Massinissa à Douala, ont été du niveau social et économique d'abord. La question de la revendication de Thamazir n'a été ajoutée qu'in extremis. Et à partir de l'ajout de la question Amazir, le mouvement est parti en vrille. Béjaïa d'un côté, avec deux organisations, le CPWB et la CICB, Tizi Ouzou et sa région avec une autre organisation, la CADC, et la région de Bouira avec une autre organisation. Voilà le résultat. Donc, de 88 jusqu'à 2001, quand nous faisons l'addition macabre, c'est le même topo qui se redessine, du moins que nous vivons en Algérie actuellement. Ce que nous dirons maintenant est valable pour toutes les régions de Tindouf, de Tamanrasset, dans les Aurès, c'est valable. Hein. Il concerne la région de Béjaïa. Et cette fameuse mine dite de Terramine.
Nous connaissons très très bien Ouadamezor et toute sa région. À nos chers compatriotes de Ouadamezor et à nos chers compatriotes d'Algérie et à tous les compatriotes d'Afrique du Nord, du Mali et du Niger et du Tchad surtout, Mali et Niger, nous allons fournir quelques indications. Elles seront valables pour les Nigériens et les Maliens. En 2014, quand la question Amazir s'est reposée, nous avons attiré l'attention des Algériens sur la partition de l'Algérie et sur les dérives de la Banque d'Algérie. Nous avons reçu ce que nous avons reçu comme critique. Nous avons reçu. Dans ce que nous avions dit en 2014 et 2015, nous avons cité nommément le projet de Téramine à Ouadamezor. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons Téramine à Ouadamezor. Nous avons soulevé cette question des ressources naturelles et de l'environnement auprès du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Banque mondiale de l'époque, de la directrice générale du FMI de l'époque. Nous l'avons avec des lettres officielles. Nous avons obtenu des réponses de la part du secrétaire général de l'ONU en demandant à la Banque mondiale de dépêcher des missions d'évaluation, des missions d'études pour les projets de catégorie A et missions d'évaluation pour les projets de catégorie B qui concernent cet extractivisme du diable qui vient d'être lancé en Algérie. C'est un extractivisme du diable. Ensuite, nous avons repris toujours ces projets d'extractivisme en incluant d'autres protocoles additionnels. Le principe de l'équateur, par exemple. Récemment, après les incendies qui ont ravagé toute l'Algérie, et seuls les incendies qui ont ravagé la Kabylie sont mis en exergue. Nous avons proposé un plan de relèvement précoce pour toute l'Algérie. Un plan de relèvement précoce post-incendie. Et pour le faire, nous avons sollicité l'aide et les conseils de notre professeur de management à HEC Montréal. Bon, il y a longtemps, bien sûr. Nous avons reparlé de ce projet. Chers compatriotes de Ouadamezor, c'est valable pour l'Ouest et le Sud. Si votre réaction est compréhensible et salutaire, vous risquez d'être l'objet d'une manipulation qui va encore embraser l'Algérie, le temps de faire passer la loi sur l'investissement, le temps de faire passer la loi sur tarification de la santé, sur la réduction de l'éducation, c'est-à-dire la dévaluation du dinar. Futur, elle s'annonce, hein, comme s'annonce la nomination des nouveaux gouverneurs de la Banque d'Algérie. Vous risquez de devenir, nous nous excusons de l'expression, les dindons de la farce, et d'être les véhicules d'un désastre. Vous allez couvrir un désastre par des manifestations. Tout ce que nous venons de dire ici, là, nous l'avons dit, nous l'avons écrit dans notre ouvrage publié en France, le livre de la jarre pour la patrie.
Bien sûr, nous avons ajouté des droits internationaux. Nous avons fourni des calculs, des preuves comme ceux que nous allons vous présenter après. Donc, soyez lucides. À nos compatriotes de la région de Tizi Ouzou, nous le répétons, nous avons de l'admiration pour des joueurs de football. Pour les équipes, nous sommes loin. Nous sommes incapables de fournir un élément d'analyse d'une rencontre de football. Nous sommes incapables de fournir un élément d'analyse d'une rencontre de football. Nous pouvons commenter une rencontre de football à condition qu'il y ait des joueurs que nous admirons dedans, comme Chaban Marskan, comme Rachid Adrir, comme Diego Maradona, le prophète du football. Ce sera un commentaire plus, en plus d'être subjectif, il sera plus sentimental. Comme nous sommes incapables d'analyser, de commenter pourquoi les défenseurs comme ça, les attaquants comme ça, les milieux comme ça, le gardien comme ça, nous sommes incapables de fournir. Ce qui se passe autour de la JSK sans le roussi. Avant, c'était les syndicalistes de l'ENIAM et les travailleurs de l'IAM qui étaient en ébullition. Nous pensons avoir participé à mettre de la sagesse et de la raison dans leurs actions. Nous pensons. Mais après, c'est la JSK. Elle est de tous les événements négatifs. Nous attirons votre attention que pour embraser encore plus la Yougoslavie, des mafias de toutes les parties qui s'affrontaient en Yougoslavie ont manipulé les spectateurs du Partizan de Belgrade et de l'Étoile Rouge de Belgrade. Des leaders, des mafieux, qui étaient envoyés dans les stades pour manipuler les spectateurs et les contrôler dans les manifestations de rue et désigner ceux qui s'occuperont de la violence. Les rencontres de football de la JSK, nous ignorons la fin du championnat, nous ignorons tout du championnat national de football. Et même d'ailleurs, doivent être surveillés comme du lait sur le feu. Et nous demandons dès à présent à l'état-major de l'armée d'éviter toute manipulation des spectateurs et d'éviter d'empêcher les autres de manipuler les spectateurs. Parce que ce à quoi vous avez consenti, la vente de l'Algérie, la prédation de l'Algérie, votre peur de l'Occident, vous a rendu aveugle sur l'avenir de la patrie. Sur ce point, nous sommes à ce jour surpris par l'absence d'action, au moins décrite comme ça, au sens large, d'une manière très générale. Nous sommes surpris par l'absence des attachés de défense et militaires en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Russie, en Chine. Ils sont absents. Ce serait excessivement grave de leur part
s'ils demandaient, par exemple, la résidence permanente dans ces pays ou bien d'acquérir la nationalité de ces pays, s'ils ne l'ont pas déjà fait, pour éviter de rentrer définitivement en Algérie. De rentrer en Algérie. Très grave. Donc, la situation de Ouadamizor avec les mines et la situation de la région de Tizi Ouzou avec tout ce qui tourne autour du football en Algérie sont des signaux extrêmement préoccupants.